Philippiens chapitre 2. À partir du verset 8. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Si nous l'avons trouvé ensemble, nous allons le lire ensemble au top départ. 2, 3, 4. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous allons reprendre. On dirait que tout le monde n'était pas à la page et les voix aussi ne sont pas sorties. 2, 3, 4. Il s'est humilié lui-même, se rendant l'obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu prend le contrôle absolu de ces moments et révèle-moi, tapisse ces moments par ton sang, le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le dimanche surpassé, nous étions en train de parler sur l'expansion. Le verset de base, Ésaïe 54, 2, 3. 54, 2, 3. Et nous avons pris les 4 chaises et nous avons fait l'expérience de sous ce qui est forteresse. Notre verset de base ce jour, c'était 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu du Dieu vivant pour renverser toutes les forteresses. Et je vous ai dit, les forteresses fouillées dans la Bible, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas le féticheur, ce n'est pas le diable, c'est les forteresses, c'est ce qui est dans ma tête. Ce sont mes pensées. Les forteresses, ce sont mes raisonnements. Paul l'a expliqué dans le verset 5 en disant, nous renversons tout raisonnement qui s'élève, hauteur, qui s'élève contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu, contre ce que la parole de Dieu dit. C'est ça les forteresses que Paul nous explique en disant il faut renverser. Tant que ces forteresses ne sont pas renversées, il nous est difficile de pouvoir évoluer. Et les Anglais appellent cela close mindset et open mindset. Quand nous avons les raisonnements bornés, quand nous sommes bornés dans nos pensées, il nous est difficile. Il est difficile à un frère ou à une sœur de te faire quitter dans tes raisonnements. Souvent, vous pouvez voir un ami, un parent, un connaissant. Réellement, quand vous causez avec lui, il est borné. Tu as beau faire expliquer, réexpliquer, il est borné. Ce n'est pas de sa faute, c'est des forteresses. Et ces forteresses, il faut faire quoi? Il faut les renverser. Il faut les renverser avec quoi? La prière ne peut pas renverser ces genres de forteresses. C'est la parole de Dieu. L'obéissance de la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. S'humilier à la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. C'est ça qui peut renverser seulement les forteresses. Sinon, les paroles d'un ami ou d'un frère, il est limité à un moment donné parce que tu es carré dans ta tête. C'est ça qui sont les forteresses qu'il faut que l'Église et chaque personne de cette Église, du plus petit au plus grand, puisse renverser dans sa tête, personnellement et individuellement. C'est un travail individuel et personnel, avant qu'elle ne soit collective. Ce que tu as en toi comme forteresse, tu dois les renverser. Et nous avons commencé à voir les premières forteresses. Nous avons parlé de l'esprit d'avarice. Et le premier point, l'esprit d'avarice concerne deux choses essentielles. Et nous avons pu toucher le premier point qui concernait l'argent. L'amour de l'argent, c'est inimité contre Dieu. L'amour de l'argent, le fait de ne pas vouloir donner.
les lois spirituelles viennent se rattacher à ce point avarissant. Celui qui ne peut pas donner, celui qui ne peut pas s'aimer, celui qui ne peut pas appliquer ces lois qui se trouvent dans Genèse 8, 22, c'est difficile qu'il connaisse ce qu'on appelle l'expansion. C'est difficile qu'il connaisse ce qu'on appelle l'évolution, la multiplication. L'avarice, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement en argent qu'on est avare. Il y a un second point qui est très important. Le temps. Le temps, nous sommes avares en temps. Le temps que nous consacrons à Dieu et le temps que nous consacrons à nous-mêmes, il y a de l'avarice à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que le temps que le Dieu t'a donné de 24 heures à 24 heures, est-ce que tu utilises ça pleinement pour toi seul ou bien tu partages ça avec Dieu? Est-ce que tu prends les 24 heures de la journée, comment tu l'as décomposé? Comment tu l'utilises? Comment tu l'exploites? Cela est très important pour ton propre développement, pour ton propre expansion. Il faut que tu puisses savoir comment exploiter le temps que Dieu te donne. Dès ton réveil, le matin très tôt, je vous ai parlé de ce que Job nous a enseigné. As-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà montré le matin sa position, sa place? As-tu déjà parlé à l'aurore? Il faut que dès le matin, tu puisses partager un temps avec le Seigneur avant de quitter ta maison. Il faut que dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois, tu puisses avoir un temps que tu puisses donner exceptionnellement à Dieu. C'est pour cela que chaque église sur cette terre a un programme d'activité, a un programme établi. Il n'y a pas cette église qui n'a pas de programme. Mais si tu es avare dans ton temps, tu ne peux pas tu ne peux pas partager ton temps avec le programme de ton église. Que tu sois en Afrique, en Occident, que tu sois en Europe, là où tu sois, ton temps, si tu es avare pour partager ton temps avec Dieu, le programme de l'église arrêté, tu ne peux pas participer. Tu ne peux pas parce que par moment, il y a des coïncidences avec tes programmes d'activité. Il y a des moments où l'église fait des programmes et que toi aussi tu as des programmes déjà établis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand cela s'étend sur une longue période, il y a un problème. Volonté permissive et volonté parfaite de Dieu. Dieu ne te prend pas ta volonté. On a déjà vu ça dans le basement. Nombre 23, les deux types de volonté. Dieu te laisse avec ta volonté. Tu peux faire de ton temps comme tu veux. Dieu ne te force pas. Et c'est pour cela que je dis, on ne cure pas l'âme de quelqu'un. Quand on cure l'âme de quelqu'un, il devient curé. Quand on cure l'âme de quelqu'un, il n'a plus de sentiments, il n'a plus de volonté, il n'a plus de raison, il n'a plus de caractère. Il suit comme mouton. C'est pour cela que Dieu nous laisse avec notre volonté choisir de faire le bien ou choisir de faire le mal. Choisir de partager ton temps ou choisir de ne pas le partager. Qu'est-ce que tu fais de ton temps avec Dieu? Comment tu partages l'auteur de la vie, l'auteur du temps, dont on dit que les temps et les circonstances, ça lui appartient. Tu ne sais pas comment la journée va se finir. Tu ne sais pas comment la semaine va se finir. Mais tu t'appropries de ton temps total et tu ne peux pas la partager avec celui qui te l'a donné. Celui qui t'a donné ce temps, c'est ton Dieu. Et l'avarice fait que tu es avare en temps. Tu ne peux même pas partager ton temps avec ta femme, partager ton temps avec ton mari, partager ton temps avec tes enfants. N'en parlons pas partager ton temps avec Dieu, partager ton temps avec l'église, la communion fraternelle. Il est très important de partager notre temps ensemble dans la présence de Dieu. En vous observant, beaucoup sont en train de devenir des chrétiens de dimanche. Je suis en train d'observer vous. Beaucoup sont en train de sortir de cette marche normale avec Dieu pour se ranger dans une zone de confort, de conformisme pour être des chrétiens de dimanche. Et dimanche à dimanche, dimanche à dimanche, dimanche à dimanche.
Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait depuis des années. Pour l'année de l'expansion, il faut que tu sors de cette situation et apprends à partager ton temps avec le Seigneur comme il se doit. C'est sûr et certain, la plupart, je prie à la maison, je prie à la maison, je prie à la maison. La plupart de ces personnes, ils ne prient pas à la maison. C'est ce que tu fais à la maison qui doit se répercuter à l'église. Si tu pries à la maison, à l'église, même le plus petit des enfants doit voir cela. Si tu tiens ton temps avec Dieu à la maison, dans ton Matthieu 6,6, comme il se doit régulièrement, ça se répercute automatiquement à l'église et n'importe qui peut voir et constater cela. Frères et sœurs, pour l'année de l'expansion personnelle individuelle de toi et de toi, avant que l'église ne puisse recevoir, il faut savoir partager ton temps avec Dieu. La ruse de l'ennemi a volé notre temps. Et nous sommes en Amérique, nous connaissons tout ce qui se passe ici. Si tu n'es pas sage et renouvelé par ton intelligence que le Saint-Esprit te donne, Romains 12,2, tout depuis le lundi jusqu'à dimanche, ou de lundi à lundi, tu es toujours sans temps. Il n'y a pas temps, il n'y a pas temps. Il n'y aura jamais temps jusqu'à ce qu'on t'accompagne à ton dernier demeure. Il n'y aura jamais temps. Il faut te faire du temps. Il faut te créer du temps. Il te faut te faire un programme où tu vas suivre de façon scrupuleuse et de façon disciplinée. Tant que nous ne sommes pas disciplinés, il nous est difficile de pouvoir rentrer comme il se doit convenablement dans le redéploiement, dans l'expansion, dans la multiplication et la fructification. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Partages-tu ton temps avec Dieu? Dieu et maman. D'autres ont fait de maman leur temps. Ils ont préféré maman que Dieu. Le travail nous accapare, nous savons tous. L'Afrique compte sur nous, nous savons tous. Les frères, les cousins, les tantes comptent sur nous, nous savons tous. Mais si tu ne fais pas attention, à quoi te servira de courir, entasser les dollars, entasser les dollars. D'autres même physiquement, ils se détériorent à cause du fait qu'ils ne veulent même pas prendre leur propre temps un seul jour, fermer leur portable, rester seul, croiser les bras assis pour récupérer physiquement. Il y en a qui ne peuvent même pas le faire à cause de l'avarice. Ils courent, ils ne finissent jamais. L'argent, tu as eu, mais tu es malade. Physiquement, tu es malade. Il faut reprendre ce même argent pour te soigner. Frères et sœurs, sachons bien préserver notre temps. Le deuxième, qui est une forteresse terrible, c'est l'esprit de pauvreté. Proverbe 26. Proverbe 26 à partir du verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Proverbe 22. À partir du verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et le verset 13, toujours du même chapitre 22, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La paresse, c'est le cousin ou le grand frère de la pauvreté. C'est pas loin de l'autre. Quand tu vois pauvreté, tu vois paresseux.
Il y en a vraiment l'esprit de paresse, l'âme paresseuse. C'est pas bon. Tellement paresseux, pour s'occuper d'eux-mêmes. C'est pas du prochain. Ils sont paresseux de s'occuper d'eux-mêmes. Et dans cette situation de paresse, nous finissons par tomber dans une zone de confort et de léthargie destructive. Le temps de te rendre compte, les gens sont en train de semer et toi tu dors. Les gens sont en train de travailler et toi tu dors. Tu vois que les gens sont en train d'évoluer, mais à cause de la paresse, tu es toujours en arrière. C'est un esprit de pauvreté. La pauvreté est rattachée à la paresse. J'ai peur, je ne peux pas faire. Par moments, ce n'est pas parce qu'il a peur. Il ne veut pas se décarcasser. Il ne veut pas se tuer. Il ne veut pas se torturer. Il ne veut rien faire parce qu'il aime son corps. Ça, c'est un problème pour l'expansion. Ça, c'est un problème pour que tu puisses aider quelqu'un d'autre si toi-même tu es paresseux. Proverbe 13:4. Le paresseux a toujours des désirs. Proverbe 13:4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Quand vous voyez le paresseux, il a beaucoup de désirs, plus que même le riche, plus que même le travailleur. Il désire, je veux ça. Il ne peut pas gagner. Il ne veut pas se lever pour se décarcasser, pour pouvoir en avoir. Pour ton expansion personnelle, il faut que tu te dises, si un tel a pu faire, il a une tête, 2 yeux, narine comme moi aussi je peux faire. Il n'y a pas de raison que je ne puisse faire, je peux faire. Et à partir de là, tu vas voir que quelque chose va sortir et les gens même vont commencer à venir vers toi. Vous savez, dans la famille, dans l'église, partout dans cette société, il y a ces catégories de personnes, plein dans l'église, plein dans nos familles. Il y a des oncles qui ne veulent rien foutre, des tantes qui ne veulent rien foutre, des cousines, ils ne veulent rien foutre. C'est toi chaque fois, envoie $100, envoie $100. Par fini, ça t'agace. Tu ne peux pas te décarcasser, tu ne peux pas utiliser tes 10 doigts. Non, je fais les concours, mais je ne gagne pas. Le diplôme de doctorat, de maîtrise que tu as eu là, ça ne peut pas être là déposé pour te donner le travail. La maçonnerie, tu peux te lever, aller décarcasser, faire en attendant que le diplôme qui doit t'apporter comme chef d'entreprise se temps la vienne. Si ça doit prendre 1 an, tu vas attendre 1 an jusqu'à ce qu'on te promuse comme chef d'entreprise. Durant ces 1 an, qu'est-ce que tu fais? Tu bois du thé, tu dors, tu comptes sur les tontons, tu comptes sur les tantis, tu comptes sur... Il y a d'autres, si leurs frères ministres, on enlève, ils sont détruits en même temps parce que tous les yeux sont rivés sur cette seule personne. Un esprit de pauvreté, un esprit de paresse. Si cela est dans votre famille, si cela est dans l'église, tout le monde compte sur une seule personne. Le jour où cette machine sera grippée, les conséquences sont néfastes sur vous. C'est pour cela que vous aussi apprenez à pêcher le poisson. Mais n'attendez pas chaque fois qu'on vous donne le poisson. Soyez des hommes et des femmes travailleuses, des hommes et des femmes entrepreneurs, des hommes et des femmes qui se soucient d'eux-mêmes et des autres. Prenez vos 10 doigts et faites quelque chose. Utilisez votre intelligence et faites quelque chose. Dieu nous a donné une capacité. Il faut que nous puissions la faire sortir. Tu as de l'or enfoui en toi. Tu as des mines enfouies en toi. Tu as des talents enfouis en toi. Et il faut que tu puisses utiliser les armes adéquates pour les extraire. Et les armes adéquates, c'est quoi? Il faut être travailleur. Il faut être entrepreneur. Il faut être quelqu'un qui lutte jour et nuit. Frères et sœurs, pour notre expansion, l'année de l'expansion individuelle, il faut que tu puisses
sortir de cette zone de confort, de paresse. Proverbe 19, 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y en a quand ils tapent ta porte, et puis toi-même tu l'as vu, ton cœur fait pam, ton sang de là va sortir. Il y en a quand tu vois le numéro t'appeler sur le téléphone, ton cœur fait pam, il va demander. Sur une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année, quand tu vois son numéro, tu fouilles. Tu ne décroches plus. C'est pour cela, Salomon nous dit, les propres frères du paresseux se démarquent. C'est une forteresse. Et tes amis finissent par quitter et t'éloigner. Autour de toi, tu n'as aucun ami. Tous ont disparu à cause de quoi? De ta paresse. Surtout nos sœurs. Vous savez que les hommes ne veulent pas marier une femme paresseuse. Et aussi nos frères. Dites-moi, il y a quelle fille qui va de nos jours épouser un homme paresseux? On ne te veut pas, eux aussi ne veulent pas. Si tu es paresseux, qui veut? Si tu ne veux pas te décarcasser, qui veut? La pauvreté, c'est le cousin, le petit frère, l'ami, le grand frère de la paresse. Lutter. Il faut oser. Il faut entreprendre. Il faut recommencer. Il faut toujours t'engager. Et toujours tu verras un fruit qui va sortir tôt ou tard. Peuple de Dieu. N'oubliez pas, j'ai dit que le Seigneur a enfoui dans cette église des entrepreneurs, des patrons de compagnie, des responsables, des business owners. C'est de l'or et c'est des mines. Maintenant, Matthieu 25, 26, ton seul talent que Dieu t'a donné, pour ton expansion, il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas t'asseoir sur ta mine. Il ne faut pas piétiner ta mine. Il faut le faire sortir. Ça va te profiter et profiter les autres. Tu as une puissance en toi, tu as une capacité en toi. Tu as une onction, tu as une autorité, tu as des dons, tu as des talents. Dieu ne crée pas un être humain vide. Non. Dieu, il crée, surtout ceux qui ont Christ en eux. Dieu dépose toujours quelque chose en eux. Mais ce n'est pas normal que jusque-là, tu ne connais pas ce que Dieu a déposé en toi. Identifie-le premièrement et fais-le sortir et commence à le travailler pour le multiplier, 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 multiplier jusqu'à ce que les autres en profitent. Dans cette église, je vous en prie, les paresseux, l'école, je vous en prie, partez à l'école. Dans ce pays, c'est la seule condition. Même si tu étais diplômé au pays, et tu viens ici, tu refuses d'aller à l'école, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es où? Dishwasher. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de mapper. Alors que tu as un diplôme au pays, pays d'opportunité, engagez-vous, levez-vous, battez-vous, montrez que vous êtes capable. Et nous sommes plus intelligents que ces Américains. Nous sommes plus intelligents que ces Français. Allez-y en classe, vous allez comprendre. Toi qui parles, minimum, nous tous qui sommes ici, nous parlons combien de langues? 3 ou 4 langues. Avec cette seule texte, demande-lui, il parle combien de langues?
sa seule langue américaine, anglais. Il ne connaît rien d'autre. Et tu penses que lui, il est plus intelligent que toi? Nous avons ce complexe qui nous détruit. Complexe d'infériorité. Et nous disons toujours comme cet homme vaillant héros que Dieu a salué, Gédéon. Il dit non, je ne peux pas. Ce sont ces propos que j'ai dit dans cette église. Je ne veux pas entendre quelqu'un qui dit je ne peux pas. C'est pas bon. Je suis pauvre. Non, que le pauvre dise qu'il est riche. Je suis faible, que le faible dise qu'il est fort. Où tu mets ces propos de la parole de Dieu. Pourquoi pour ton expansion, tu restes toujours dans je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Quand est-ce que tu vas arrêter de dire je ne peux pas? Et ce que Dieu a enfoui en toi, qu'est-ce que tu en fais? Qui va venir extraire cela pour que ça te profite et que ça profite aux autres? C'est toi seul qui peux l'extraire et pouvoir te profiter toi-même et profiter les autres. L'année de l'expansion, il faut que nous quittons dans ce comportement d'enterrement de nos talents, de nos capacités. Ce que Dieu t'a donné, si tu veux l'utiliser, utilise-le réellement de tout ton cœur. Ne regarde pas le frère ou la sœur. Si tu vas les regarder, ils vont te décourager. Si tu vas compter sur eux, ils vont te décourager. Combien de pasteurs m'ont dit qu'il ne faut pas faire ce test pour entrer dans le système américain des assemblées de Dieu, pour être pasteur reconnu aux États-Unis? Combien de pasteurs m'ont dit? Après, réellement, je ne voulais pas faire. Et c'est un frère de l'église, quand on a causé, il m'a conseillé, il m'a dit, il faut faire. Si ce n'est pas bon, au bout de 1 à 2 ans, si ça ne va pas, tu sors. Mais c'est après le temps, quand j'ai pris le texte, que j'ai compris que c'est le fait que c'est dur, et ils ont échoué, ils ont essayé, ils ont échoué, ils n'ont pas pu. C'est pour cela qu'ils m'ont dit, il ne faut pas faire, que ce n'est pas bon. Combien de pasteurs ont essayé ça ici, ils n'ont pas pu? Si tu vas compter sur le frère, ses conseils, avant d'entreprendre, avant de commencer un business, il va toujours te dire, nous on a essayé ça avant toi, mais on a échoué. Mais il oublie que toi, ce n'est pas lui. Tu as échoué, mais moi je vais passer. Il faut que vous puissiez avoir ça dans votre tête. N'écoutez pas les gens. Tant que l'Esprit de Dieu t'a dit, va, je serai là-bas avec toi pour te soutenir. Moi, je n'aime pas dire que je ne peux pas. C'est, entre mes frères et moi, il y a ce problème. Ils disent que j'ai un cœur, que mon cœur... Il faut être audacieux dans la vie, depuis mon enfance. Il faut être entrepreneur. Il faut risquer. Là où les grands frères, mes frères arrivent, ils s'arrêtent. Ils disent qu'ils ne vont pas aller. Moi, quand j'arrive là, je pars. On dit que j'ai un cœur dur. Je n'ai pas un cœur dur. C'est oser lutter, savoir vaincre. C'est le terme des pionniers. Si tu ne veux pas risquer, tu n'auras jamais rien. Il y en a qui sont tellement peureux, tellement peureux, qu'ils ne veulent jamais risquer. Ils ne veulent jamais prendre de l'initiative. Ils veulent toujours que quelqu'un vienne prendre et lui il suit. Quelqu'un prend, lui il suit. Il ne veut jamais être la tête. Dans cette église, frères et sœurs, il faut que tu commences à t'identifier pour l'expansion. C'est individuel avant d'être collectif. Il faut que toi seul tu t'expandes et pour que ça puisse profiter à toute l'église. Nous sommes des jeunes. La frange, la pyramide des âges de l'église que j'ai faite, la majorité a entre 25 et puis 40. Admettons que tu as 40 ans. Même si tu prends 5 ans, tu ajoutes dessus, tu étudies 45 ans. Où est le problème? Où est la perte? C'est où tu as perdu.
sachons gérer notre temps, équilibrer toutes choses dans ce que nous faisons. L'église n'est pas seulement oh baba. L'église n'est pas seulement alléluia, amen. L'église aussi veut des entrepreneurs, veut des hommes d'affaires, veut des businessmen. L'église veut des hommes et des femmes qui vont se tenir pour pouvoir être des hommes d'affaires du plein évangile. C'est ce que l'église aussi veut. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et nous sommes assis, nous sommes pauvres. À cause de quoi? La paresse, la peur d'entreprendre, la peur de commencer, la peur d'initier, la peur d'essayer, la peur de risquer. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Pour ton expansion, il faut que tu luttes contre la peur qui est en toi. Il faut que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quand l'église aura cet âge et qu'on rentre ici, qu'on puisse voir au minimum 10 personnes qui payent des salariés. Chaque 2 semaines, ils comptent et puis ils payent des salariés. Il faut que ça vienne dans l'église. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? L'Esprit de Dieu me dit en ce moment, il y a des gens qui ne croient pas. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois et vas-y. Moi-même, je serai là-bas avec toi et je vais t'accompagner. Il y a de cela 1 mois, nous l'avons fait ici vendredi nuit. Les business, les projets et consorts, écrivez, mettez dans des enveloppes. Ils ont déposé ici, on a prié. Commencez à prier. Prier. Même si c'est 1 fois par semaine que je prie, je me souviens de ça, je prie, c'est déjà bon. Il faut toujours entreprendre, il faut toujours commencer. Les jeunes de l'église, vous, il faut que vous soyez des diplômés dans cette Amérique-là. Il faut que tu aies des diplômes dans cette Amérique. Il faut que vous soyez gradués dans cette Amérique. Que vous ayez des emplois. Que vous puissiez prendre soin de vous. Prendre soin de vos arrières, de vos parents, de vos connaissants. Que quand vous avancez, on dit que voici réellement notre fils. Voici réellement celui que Dieu a mis au devant de nous pour nous conduire. Pourquoi tu ne sais pas que tu es un Joseph? Sinon, il t'aurait laissé dans ton pays. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Il n'y a pas cette famille sur la terre qui n'a pas de Joseph. Il n'y en a pas. Dieu suscite toujours un Joseph dans chaque famille. Mais pourquoi il t'a suscité et tu doutes de toi-même? Pourquoi tu as peur de toi-même? Il faut que tu reconnaisses ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est difficile de pouvoir t'en sortir. Comment s'en sortir? Proverbe 14. J'ai cité 3 forteresses. Proverbe 14, à partir du verset 11. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Pour l'expansion, il faut que tu sois droit. Droit dans ta tête. Droit dans tes actes. Droit dans tout ce que tu fais. La première condition, il ne faut pas être méchant. Si tu es méchant, tu ne fleuriras jamais. La méchanceté paye cash et ça retombe sur toi-même. Un homme tellement méchant, depuis qu'on est enfant, on nous raconte l'histoire. Il était en route pour un voyage, un long voyage. L'eau est finie sur la route, il avait soif. Et quand il marchait, il a vu quoi?
un marigot. Et il est arrivé, il a bu, il a remué et puis il a bu. Tellement qu'il est méchant. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne boire après lui. Il se retourne et puis il chie dans l'eau là. Et puis il continue sa route. C'est ça ce que le méchant fait. Il est allé à sa mission. Il est de retour. La méchanceté paie cache. Et arrivé à ce même endroit, il avait soif. La méchanceté, voici ses résultats. Il arrive, il regarde l'eau, il voit qu'il a chié. Il veut boire, il ne peut pas boire, mais il a soif. La méchanceté paye cash. Par fini, il se résigne, il secoue l'eau, il dit aïe, c'est moi et puis mon caca, et puis il a bu. Voici ce que donne la méchanceté. Ça retombe sur toi, premièrement. Soyez droit dans vos agissements. Le Saint-Esprit est en vous. Et il dit qu'il nous conduira dans toutes nos voies. Le sentier de la justice, c'est la mission du Saint-Esprit. Il faut que nous le laissions nous conduire. Et en ce moment, nous allons pouvoir nous expandre et nous multiplier. Tu pourras te développer. Le développement vient de toi premièrement. Ne compte pas sur l'extérieur pour te développer. Jamais, jamais, il ne faut jamais faire cette erreur-là. Ne compte jamais sur ton grand frère, sur ton petit frère, sur qui que ce soit pour te développer. Compte sur toi-même. Suivez l'exemple de ceux qui ont réussi. Je n'aime pas suivre quelqu'un qui est inférieur et qui ne connaît rien. Moi, je suis toujours ceux qui sont grands, ceux qui sont plus âgés, ceux qui ont de l'expérience, qui peuvent me conseiller et que je peux prendre d'eux. Comment tu peux t'asseoir avec 50 ans et puis ton meilleur ami, c'est un jeune de 18 ans? Est-ce que tu penses que c'est normal? Tu prendras les leçons de qui? Si tu as 50 ans, il faut suivre quelqu'un qui a 60 ou 65 ans pour pouvoir prendre de lui l'expérience de lui. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce que tu es en train de faire, quelqu'un l'a déjà fait. Suis son exemple. Un point, un trait. L'orgueil nous empêche de suivre l'exemple des autres. Nous ne voulons pas prendre, nous ne voulons pas aller nous humilier pour que, frère, comment tu as fait? Je vois que dans cette situation, mais il y a des méchants aussi. Tu lui demandes, il te déroute. Ce que je viens de vous expliquer là, on m'a dit qu'il me faut 9 ans avant de faire ça. Je l'ai fait en moins de 2 ans. Des pasteurs qui m'ont dévancé dans ça. Et dans ce Amérique, Washington, Maryland, on sera l'église, la deuxième église reconnue, assemblée de 2 églises africaines, après la chapelle internationale. Nous serons la deuxième. Et on me dit il faut 9 ans pour parvenir à ce niveau. J'ai laissé ces personnes, je suis allé au siège même à Potomac pour me renseigner. Allégez toujours à la source si tu veux la vraie information. Peuple de Dieu, arrêtez de parler mal des autres. Pour ton expansion, pour ton évolution, arrête de parler mal des autres. Le pauvre a tendance à parler mal du riche. Tu ne peux même pas avoir ta jolie voiture. Non, il a tué un bébé, c'est l'argent de fétiche, il a fait ça, il a fait. Tu ne peux même pas construire une petite jolie maison. Il faut toujours qu'on parle mal de toi.
Ça, c'est notre fort, nous les Africains. En tant que chrétien et enfant de Dieu, cherche pour toi et arrête de parler mal des autres. En parlant mal des autres, tu n'auras jamais rien pour toi-même. Il a fait quoi pour devenir comme ça? Ça ne te regarde pas. Son argent là, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est de l'argent sale. Où est ton problème? Cherche pour toi. Arrête de parler mal des autres et cherche pour toi. Bats-toi. Toi-même, quand tu seras riche, quelqu'un d'autre parlera mal de toi aussi. Mais toi seul sais tout. Tu tires tes richesses et tu tues tes revenus. Pourquoi on parle trop mal des autres? Pour l'expansion, les Anglais appellent ça habit. C'est vous qui parlez anglais. L'habitude. Pour l'expansion, je vous en prie, il y a des habitudes, tu veux pas. Si tu veux te retendre, étendre tes limites, redéployer tes cordages, laisse certaines habitudes. Si tu refuses de laisser ces habitudes, c'est difficile que tu puisses te rependre. C'est difficile que tu puisses te multiplier. Il y a des habitudes qui te tuent. Il y a des habitudes qui te détruisent. Et c'est des habitudes très mauvaises. Tu as l'habitude de faire quoi? C'est ça les forteresses. Les habitudes deviennent des forteresses. Tu es tellement moulé dans ces habitudes que tu ne veux pas et tu ne peux pas sortir de l'intérieur. Et toi-même tu sais, ton entourage sait, si lui là il abandonne cette habitude, il va réussir. Toi-même tu es conscient que si j'arrive à abandonner cette habitude que j'ai là, je vais réussir. Il y en a qui sont tellement habitués à ce qu'on appelle, si je prononce ça, on va dire que j'indexe des gens. Le retard, c'est une mauvaise habitude. Et tant que vous ne les abandonnez pas, ça ne vous profite pas. Ça ne te change pas. C'est des habitudes qu'il faut laisser. Il y en a dans leur vie, ils ne peuvent jamais exploiter ce qu'on appelle venir à l'heure. Je ne parle pas de laisser l'église. Allez-y dans la vie sociale et faites ce que vous faites en ne respectant pas l'heure. Tu vas toujours être au casse départ. Le métro bouge à 8h pile. Tu viens à 8h05, tu vas attendre. Le bus bouge à 8h pile. Tu viens à 8h05, tu vas attendre. Le travail commence à 8h pile. Tu viens à 8h30, 2 fois, 3 fois, ton manager va te chasser. Il y a des habitudes qu'il faut que tu abandonnes. Je vous ai dit la fois passée ici, Lévitique 6:1-6. Et je vous ai dit, il faut que dans vos vies, vous établissez l'autel de la prière. Et je vous ai donné cette portion. L'Esprit de Dieu m'a dit, prends 2h, 4h du matin, prie. Je vous ai communiqué ça ici. Depuis que je vous ai dit, quels sont ceux qui ont commencé à laisser l'ancienne habitude de dormir de 22h jusqu'à 6h sans même se réveiller, aller pisser? Une nouvelle habitude, si on te le communique, tellement que tu es moulé dans tes anciennes habitudes, même si cela vient du Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir parce que tu es accro à ton habitude. Chez nous, ici, c'est comme ça on fait. Ici, c'est comme ça. Ici, on ne peut pas changer. Donc, le Saint-Esprit n'est pas libre de te conduire là où il veut. Nos habitudes, c'est ça qui détermine aussi notre expansion. Depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu avais l'habitude de faire quoi? Et si cela ne t'a pas donné de bons fruits, rentre en toi-même, dis-toi, est-ce que ce n'est pas parce que
je fais ça d'habitude, que les mêmes résultats viennent. Change et puis on va voir. Le changement, c'est ça qui vient bouleverser l'habitude. Tant que tu n'es pas prêt pour changer, l'habitude ne sera jamais bouleversée. L'effet de la causalité, cause à effet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes habitudes donnent les mêmes résultats. Tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes pendant 10 ans. Et on proclame l'année de 2019 comme une année de l'expansion. Et tu ne veux pas en cette année 2019 changer d'habitude. Et tu veux en 2020 voir d'autres résultats. Tu te mens à toi-même. Et moi, je ne vais jamais te mentir en disant que tu auras un autre résultat en 2020. Si je te dis ça, je suis un pasteur menteur. Tes mêmes habitudes, si tu ne les laisses pas en 2020, c'est les mêmes résultats de 2018. Frères et sœurs, nous allons continuer le dimanche prochain. L'année de l'expansion. Je vais prier pour le message. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Excellent Père, seule la vérité libère et ta parole est la vérité. Pilate a demandé qu'est-ce que c'est que la vérité. Il ignorait que toi-même tu étais la vérité arrêtée devant ses yeux. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie en ce moment que ton esprit qui est la vérité, c'est cet esprit de vérité que tu nous as promis et tu nous as donné. Père mon Dieu Tout-Puissant, en ce moment je prie au nom de Jésus. Donne à ton Église, Seigneur, cet esprit de vérité qui vient, Seigneur, les changer et les conduire. Seigneur, le bon vouloir vient de toi. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui mets en nous le vouloir, le pouvoir, la capacité. Et tu nous l'as déjà donné, Seigneur. Père mon Dieu Tout-Puissant, cette Église, tu l'as créée grand. Seigneur, ses frères et sœurs, tu les as créés grands. Et Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, tu as hissé chacun au sommet, Seigneur, de la montagne de l'Éternel, dans Ésaïe 2, 1, 2. Seigneur Père, afin que toutes les nations voient, afin que tout le monde afflue, et puis voient, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Père, je ne doute pas, et je sais cette conviction, que ceux qui auront cru et obéi, Seigneur, à ta parole, l'échéance, Seigneur, que ton Esprit Saint donne à chacun, Seigneur, il verra les fruits. Et le monde entier verra les fruits. Et quiconque verra les fruits dans sa vie au nom de Jésus. Père mon Dieu Tout-Puissant, ta parole accompagne ton Église. Change en eux, Seigneur Père, ce qui les détruit. Enlève en eux ce qui les détruit au nom de Jésus. Donne à chacun d'avoir un cœur obéissant. Un cœur qui accepte ta parole. Non pas seulement se borner à écouter, mais plutôt, Seigneur, à obéir et à se soumettre afin de voir ta gloire sur leur vie. Afin de voir, Seigneur Père éternel, ta grâce sur leur vie. Père, afin de voir les fruits sortir et se répandre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père, je bénis ton Église en ton nom, au nom de Jésus. Et je prie en ce moment, Père, que chaque personne qui sont des Joseph de leur famille, Seigneur Père éternel, en ce moment en esprit, se lève en ce moment en esprit, afin que toutes les nations les voient, afin que leurs amis les voient, afin que leurs promotionnés les voient, afin que même les ennemis les voient. Tu as approuvé leur voix, Seigneur, et tu disposes favorablement, Père, les plans de leurs ennemis à leurs égards. Dispose cela pour eux au nom de Jésus. Père, tu l'as promis. Père, tu l'as promis et tu veilles sur ta parole. Jérémie 12 pour l'accomplir. Père, tu ne quittes pas sur ta parole et tu es là, tu veilles. Père, mon Dieu Tout-Puissant, ce que tu as déposé en chaque personne, mon roi des rois, qu'il puisse, Seigneur, rentrer en possession de son talent, de ses dons et tout ce que tu as déposé en lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié.
Amen. Amen. Acclamons pour la